so lonely. Et salut à tous, c'est Devil Boy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série, donc un nouveau jeu. Donc je vous en avais un petit peu parlé. Ah bah non, l'épisode de Minecraft n'est encore pas sorti, désolé. Je vous ai... Surviving Mars, voilà. Donc aujourd'hui nous sommes très présentement le mercredi 21 mars 2018. Le jeu est sorti il y a une semaine, je me le suis payé. Parce que pour moi c'est un jeu qui est très intéressant. Et j'ai envie de vous le montrer en vidéo tout simplement. Donc voilà, ça fait une semaine qu'il est sorti le 15 mars. J'ai préféré jouer un petit peu avant parce que c'est un jeu qui est assez complexe et eh bien je vous propose de le découvrir en vidéo tout simplement. Donc par contre je vais peut-être en décevoir certains. Donc là c'est vraiment un épisode d'intro, on va juste créer la partie, c'est un épisode qui durera peut-être 4-5 minutes, c'est juste une vidéo présentation vite fait et on attaquera le let's play samedi si tout se passe bien, s'il n'y a pas d'accro. Donc Minecraft sera mis en pause pendant un certain temps, donc je suis désolé pour ceux qui préféraient Minecraft. Et je vais donc dès à présent faire du farming, du surviving, et on verra au fur et à mesure. Voilà. Donc Surviving Mars, jeu développé par Paradox, qui a développé également City Skyline, pour ceux qui connaissent. Très bon jeu, très très bon jeu, c'est vraiment des très bons jeux, très compliqués, très complets à la fois, c'est voilà. Donc, on a plusieurs modes, donc démarrage facile, j'ai pas trop testé, mais en gros, ça démarre avec des paramètres prédéfinis qui sont simples, tout simplement. Charger partie, ben voilà, parce que, comme vous pouvez le constater, j'ai pas mal de sauvegardes, voilà. Et donc, on va faire une nouvelle partie. Donc, on va attendre un petit peu que ça charge. Ouais, Surviving Mars, donc c'est un jeu, c'est donc Pierre qui a commencé en français à jouer. Donc lui, évidemment, vu que c'est un grand youtubeur de renom, il a eu le jeu en avance. Moi, malheureusement, je n'ai pas cette chance. Je l'ai donc eu un petit peu à sa sortie, quoi. Je l'ai très exactement eu le vendredi. Le lendemain, je l'ai pas eu le jour même, parce que le jour même, j'avais autre chose à faire. Donc jeu sur Steam, évidemment, hein. Voilà, donc je vais couper, on se retrouve... Ah bah non, bah c'est bon, bah voilà, bah nickel, hein. Donc, il faut choisir... Donc, le but du jeu, c'est simple, hein, pour vous donner le contexte. En gros, vous allez débarquer sur Mars, le but c'est d'implanter une colonie sur Mars. Vous êtes en l'an 2150 et des brouettes, ou 2040, hein, peut-être, on ne sait pas, hein. Et le but c'est de coloniser Mars, tout simplement. Donc, déjà on va se choisir... Donc bon, il y a plusieurs sponsors de missions, donc aléatoire, je conseille pas, évidemment. Plus c'est haut, plus c'est facile. Difficulté, vous voyez, constaté, très facile. Financement de 30 000 millions. Euh, les recherches, on verra ça en jeu. Prix des métaux rares, on est à 25 millions. Candidats départ, on a 200 candidats au départ. Et puis il y a plusieurs... voilà, donc on a 4 fusées de départ. Les fusées ont une capacité de 70 000 kg. Les fusées synthétisent le carburant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de rajouter des machines, des machins. Et plus on va descendre, plus... Voilà, par exemple, les États-Unis, ça commence à être facile. Mais on n'a plus que 3 fusées de départ, par exemple. Et vous voyez qu'il y a un bonus de difficulté en haut. Qui... petite ellipse. Donc, voilà, excusez-moi, petit réglage à faire. Donc il y a un petit bonus de difficulté en haut. Donc si je prends ici par exemple j'ai un bonus de 20%, mais si je prends Russie j'ai un bonus de 200%. Parce que déjà vous voyez tout de suite, il n'y a plus que 100 candidats de départ, il n'y a que 5 millions, vous avez 2 fusées, et enfin c'est vraiment... Voilà, c'est... Donc nous évidemment on va prendre Mission Martienne Internationale parce que c'est vraiment le... Ensuite, bon le logo, on va prendre le logo tout de suite, de toute façon le logo n'a aucune importance. Je pense que le plus intéressant, le plus drôle, c'est le pas de panique, évidemment. Hein. Il n'y a pas de... Fuséologue. Alors, fuséologue... fuséologue, que dis-je? Profil de commandant. Profil de commandant, donc voilà. Fuséologue, vous avez plusieurs avantages. C'est-à-dire que vous avez une technologie bonus. Vous commencez avec une fusée supplémentaire. C'est-à-dire que là, au lieu d'avoir 4 fusées, j'en aurai 5. Astrogéologue, écologiste, futuriste, politicien, psychologue, docteur, hydro-ingénieur. Et plus
Voilà, vous pouvez rajouter encore un petit peu de bonus de difficulté. C'est-à-dire que là, j'étais déjà à 20%. Si je rajoute encore, voilà, ça, on peut se rajouter 20% encore. Mais le plus intéressant pour moi, c'est l'hydro-ingénieur. Parce que déjà, on commence avec un gisement d'eau, directement. Ce qui veut dire que qui dit gisement d'eau, dit que niveau de l'eau, ce sera pas tellement un problème dès le début. Parce que l'eau peut poser problème, justement. Parce que c'est le principe, l'eau, voilà. Et puis en plus, on constate que les dômes, parce que nos colons vont habiter dans des dômes, consomment 25% moins d'eau. Donc c'est assez intéressant. Alors, moi je pense que l'hydro-ingénieur est assez intéressant. Voilà. Mais après, je pense que quand on maîtrisera bien le jeu, on se mettra en mode plus dur et on prendra un autre profil de commandant. Parce que je vais faire plusieurs séries sur cette saison, sur ce jeu, parce que c'est vraiment un jeu génial. Voilà. Le mystère. Le mystère, je sais pas trop. Je sais que voilà, je vais prendre comme Hyper parce que comme ça je verrai avant et je saurai si. Je vais prendre lumière intérieure. Et je sais au bout d'un certain temps, il se passe quelque chose et voilà. Donc on va prendre lumière intérieure. Donc du coup, voilà, donc on va commencer avec 30 000. Nanana. Ok, ok. Donc on est au total en 35% de difficulté. Hop, suivant. Donc là on va choisir un lieu d'atterrissage. Je vais vous montrer un peu l'interface. Et puis voilà. Alors, il faut choisir ce qu'on embarque la première fusée. Donc déjà, on va renommer notre chère fusée. On va la renommer Devil Boy, puisque c'est mon nom. Ok. Bâtiment préfabriqué. Donc là-dedans, on a des réseaux de drones. Très important, c'est ça qui va commander, parce qu'en fait, au début, c'est les drones qui vont construire nos habitations, entre guillemets. Et du coup, voilà, le réseau de drones. C'est lui qui va commander les drones. Là, on en a qu'un. On va en laisser qu'un. Un vaporisateur d'humidité, c'est pour créer de l'eau, justement. Générateur Sterling, c'est pour faire de l'énergie. Ensuite, rover, donc ça c'est pour commander les drones, pour réparer les drones. Explorateur télécommandé, c'est pour explorer parce qu'il va y avoir des petits trucs à explorer. Transport télécommandé, ça c'est lui qui transporte, il peut transporter des ressources. Drone, ben c'est eux, donc on en a 6 pour l'instant, mais on en aura bien plus après, hein. On peut monter jusqu'à des millions de drones si vous voulez, enfin j'en sais rien, j'ai pas exploité tous les trucs du jeu. Et ce drone donc permet de tout construire en fait. Ensuite, on va en prendre un peu de polymère parce que pour l'instant, on ne peut pas créer de polymère. Nourriture, on n'en a pas besoin puisqu'on n'a toujours pas de colons, puisque les colons arrivent après. Pièces détachées, pareil, c'est des trucs qu'on ne peut pas produire sans les colons. Électronique, pareil. Sonde orbitale, c'est pour explorer des secteurs avant. Voilà. Hop, suivant. Donc là, on va devoir choisir un petit lieu d'atterrissage. Donc, c'est pareil, ça va rajouter encore un bonus de difficulté, c'est-à-dire que là, on est déjà à 35%. Si on peut choisir un site aléatoire, c'est-à-dire je peux me dire voilà je me mets là, mais c'est pas très conseillé, il faut toujours prendre un site, voilà. Donc on va prendre un site déjà où c'est qu'il n'y a pas trop de menaces, parce que menaces on peut avoir, donc comme vous constatez, vague de froid, météore, tempête de poussière, tourbillon de poussière, c'est assez dangereux. Là on constate que ça va, je pense d'ailleurs même que ce site peut être pas mal. Ouais, par contre, ouais si c'est plat en plus... Ah, ah c'est kiff kiff, hein. Ah non pardon, non attends, que dis-je, c'est là. Là il y a pas mal de métaux, pas mal d'eau, et là, il y a beaucoup plus. Ah bah non mais là carrément. Ah bah c'est parti pour Elysium Beta, hein. Les autres je regrette pas parce que je sais que les autres ils sont assez complexes. Voilà. Donc on peut démarrer. Je pense que le chargement va être un peu long, donc j'ellipse, on se retrouve. Donc juste comme vous pouvez le constater, on a deux trois petits trucs intéressants. Là on a le dôme, on a le... Enfin on voit deux trois trucs qui seront construits par notre part évidemment, donc une fusée, un rover, enfin voilà c'est assez intéressant. Tout ça sera évidemment construit, hein. Y a pas de... Voilà, ah bah tenez, voilà, nous voici sur le jeu, ça tombe bien. Donc déjà, bah là, je pense qu'on va se laisser là, hein. Ou alors, non, on va juste poser la fusée et on fera rien du tout après. Voilà, donc bienvenue sur Mars. Donc déjà, le but, c'est de poser notre fusée. Donc déjà, il y a un secteur qui a été exploré. Le gisement d'eau, bon, malheureusement, est assez loin, et ça me pose un peu problème. Mais en gros, voilà, le secteur exploré, c'est celui-ci. Ouais, relativement plat, il disait, hein. La fusée, on va la poser. Donc là, on va la poser ici. Voilà. Alors hop, on va juste poser la fusée.
Voilà, on l'a posé là, à peu près. Parce que ça, c'est un gisement de béton, on mettra une machine à extraire le béton après. Ouais, ce qui me fait chier, c'est que... Ouais, le gisement d'eau est vachement loin, quoi. Va falloir explorer tous ces secteurs et on mettra des tuyaux. Bah, tenez, vous savez ce qu'on va faire? Parce que... Voilà. Donc ça, maintenant, c'est des secteurs que je peux construire dessus. Et je vais construire directement. Comme ça, je pourrai directement bah, là, exploiter ce réservoir d'eau là ici qui, bah, si on clique dessus, il y a 10 000 d'eau. Ça c'est énorme. Ça c'est énorme. Voilà. Et ben du coup voilà, donc ça c'est un épisode d'intro, c'est pas vraiment l'épisode 1, c'est juste l'épisode de préparation. C'est pour vous montrer, hein, voilà, donc Surviving Mars, je vous le conseille vraiment comme jeu, c'est vraiment vraiment très intéressant. Donc sur ce, bah, c'est déjà la fin de l'épisode, enfin de l'espèce d'épisode. Voilà. Si ça vous a plu, si la série va, je sens que ça va vous plaire, je sens que ça vous met la hype, eh bien, vous pouvez lâcher les petits pouces bleus qui fait plaisir, vous pouvez m'encourager, vous pouvez vous abonner, vous pouvez partager les vidéos, vous pouvez, voilà, ça me ferait super plaisir. Donc sur ce, à la prochaine, bye tout le monde.